Vas-y, raconte. Tu connais la différence entre un moustique et une panseuse? C'est une histoire de piqûre. Pas vraiment. Non, vas-y. Bah, le moustique, tu le tapes sur la tête pour qu'elle arrête de sucer. Oh, t'es dégueulasse. Tes vieilles mamies vont bien? Alors avant de le faire, je lui fais vous la tenez bien parce que ce que je vais lui faire, c'est pas agréable. Je sors deux doigts. C'est bien hurlé. Je fais ça fait plus mal parce qu'on a plus de vaseline. C'est dégueulasse. Et une heure après, elle m'a dit merci mademoiselle. C'est la seule chose qui m'a fait énerver, mais bon. Et c'est ce que j'ai fait moi? Un peu iconoclaste, je lui ai donné sa sienne vierge, j'ai fait allez, faites une bonne prière maintenant. Habituellement, les malades sont gênés quand tu leur expliques, quand tu leur demandes ce qui s'est passé, ils sont gênés. Parce que bon, ils veulent pas. Mais alors lui, pas du tout. Ah oui, c'était comme ça, c'était allongé comme ça avait telle forme, enfin bon. C'est rentré comme ci, comme ça. Moi, j'en ai eu un qui avait perforé le rectum. Il s'était rentré un épieu. On n'a jamais su exactement ce que c'était, parce qu'on n'a pas vu l'objet. Il s'était perforé le rectum. Et alors, quand on lui a demandé comment c'était arrivé, il a expliqué qu'il était allé chier dans un champ. Il s'était assis par hasard sur cet épieu. Quand même extraordinaire. Hein. Noix de Saint-Jacques. Il n'y a pas d'ail. Je vais vous le faire sans ail. Il y a de l'ail, je préfère. Je préfère. Une fois, c'est un corps étranger qui, à la radio, à l'ASP, à la radio, faisait évoquer un aspect d'une grenade de la dernière guerre avec un manche. Et tu te rappelles cette histoire? Et donc, on s'est dit, le type était très gêné. Contrairement à ce que tu dis, il savait pas très bien ce qui lui était arrivé. C'est jamais ce qui lui est arrivé. Il s'est assis par hasard. C'est pas, moi, c'est arrivé comme ça. J'ai senti un truc, puis je sais pas d'où c'est. Et puis on lui a dit, vous savez, ce que vous avez, c'est... On est un peu embêté parce qu'on a l'impression que c'est une grenade. Le type, il dit, mais il faut prévenir personne, il faut rien dire. Je dis, un coup comme ça, va falloir prévenir des ménages. Hein. Et le type, il s'est retrouvé devant tout le monde à dire, non, appelez pas la police, appelez pas la police. Je dis, non, mais c'est pour la sécurité de l'hôpital. Vous avez un truc, on sait pas ce que c'est, on va l'enlever, on va prendre quelques risques quand même, le chirurgien qui va le faire, donc il va falloir prendre quelques précautions minimum. Donc on s'est pointé avec des gilets. On a pris le plomb, c'est le plomb de la radio, disant que c'est une protection et tout. Puis ils vont finir par enlever un truc en plastique. Et l'affaire était terminée, mais il a eu très peur. Je faisais mon service militaire à la coopération à Tunis, il n'y avait pas de médecin légiste. Et un jour, une femme avait été trouvée dans sa casbah, morte, d'une mort qui paraissait pas très naturelle. Et on avait demandé à un médecin de l'hôpital, alors le SOR l'avait désigné, d'aller faire une autopsie. C'était en plein été et le cadavre remontait déjà à plusieurs mois. Et quand on a sorti le cadavre, Il y avait les mouches. il y avait les asticots. Je suis sorti livide. Et il y avait une infirmière à qui j'ai demandé de me mettre de l'eau de Cologne sur le masque parce que c'était intenable. Et on m'a demandé d'aller chercher un morceau de cœur, un morceau de foie, un morceau d'intestin. Et j'ai fait ça, mais j'ai prélevé dans ce qui était la région du cœur, dans la région du foie et la région de l'intestin. Mais alors là, épouvantable. La formation, c'est juste sur les cochons et sur les cadavres. Moi j'ai commencé chez Eticon sur des mannequins. Il fallait faire les sutures en dos. Ensuite sur le cochon, parce que Ensuite sur le cochon. La vésicule, c'est ce qui ressemble le plus. La vésicule du cochon est plus facile parce qu'elle est mieux appendue. C'est de la chirurgie esthétique sur ces vidéos. C'est n'importe quoi sous ces lions. Et les cochons, ils n'étaient pas endormis comme les humains. Ils respiraient et ils faisaient des... Il y avait les oreilles qui bougeaient. On va demander à un cochon de ne pas être un cochon. Ah oui, moi j'ai une anecdote, on faisait de la célio, donc sur cadavre. Et j'ai mes collègues qui m'ont dit va chercher le matériel et je suis rentrée dans une salle et il n'y avait que des cadavres comme ça. Et je suis tombée dans les pommes. Et une fois, on a fait... Vous n'êtes pas retrouvé suspendu quand même, non? Non. Parce que si vous êtes tombé dans les pommes... On a fait une arthroscopie sur Oh, elle est bien fraîche, celle-là. Sur un macabé qui n'était pas tellement sain et en passant le trocard dans l'arthroscopie, on a vidé la jambe, elle s'est explosée. Quand ils sont gonflés, ça se déballonne tout de suite. Hein. C'est assez extraordinaire. Ouais, il faut le voir. Hein. Mais on n'est jamais très habitué à ça. Parce que je me souviens quand j'étais étudiant en première année de médecine, on était stagiaire, parce que maintenant ça n'existe plus d'être stagiaire en première année de médecine. On avait nos cours à la fac, puis on était stagiaire en même temps à l'hôpital. Et il y avait
dans les plumeurs, un coco notoire qui essayait d'endoctriner tous les matins les stagiaires, les externes, les internes. Il lisait l'UMA, il essayait de nous endoctriner. Un jour, il meurt et on nous annonce qu'on allait faire une autopsie. On va à la morgue de l'hôpital, c'était à Brousset, et l'interne et l'externe pratiquent l'autopsie. Alors tu sais, une odeur un peu douceâtre de ces trucs en été, pas très agréable, ils piquent le cerveau. Et alors, on était 3, il y en avait déjà 2 qui avaient dégagé, et moi, pour tenir le coup, je fumais cigarette sur cigarette. Et alors, ce qui m'a achevé, c'est quand ils ont dit à la fin de l'autopsie, tu te souviens comme ils nous emmerdaient avec l'Humanité tous les jours, on va lui bourrer le crâne avec le Figaro. Ils lui ont mis le Figaro, ils ont fermé la boîte crânienne, et là je suis sorti. Là je suis sorti, c'était trop. Parce que, et ce type-là est parti, mon vieux, dans son truc avec le Figaro dans le crâne. Il doit encore se retourner. Pauvre type. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu un patient ouvert gros, c'est encore plus impressionnant que dans la rue, quoi. Parce que, tu sais, gros, t'as l'impression que c'est On gros. voit la paroi et on voit l'intérieur. Mais quand tu vois l'intérieur, c'est ça de graisse, quoi. C'est des monceaux de... Des gens Ouais. obèses qui ont besoin de 2 tables pour être opérés. Ça fait quand même, là, ça commence à faire du mouvement, là. Il y avait Il ne faut pas dire qu'il faut une double équipe chirurgicale, mais c'est presque, quoi. Moi, ça me fait vraiment penser à la chasse à la baleine. Je suis désolé, mais... Tu sais que c'est interdit, là. On va appeler Faut pas te Brigitte mettre Bardot. faut pas te mettre en tort. Donnez-moi une autre page de la participation. Tu fais la cuisine à la française. Ouais. Est-ce que tu connais la recette que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, Les artichauts à la barigouille. Ça, Ah, on va utiliser un Beckman pour écarter un peu. On n'a pas de vrai battement. C'est pas l'artichaut traditionnel cuit à la vapeur et mangé avec une sauce vinaigrette. Non, c'est un plat chaud. On est un peu short sur le pubis, oui. Il rissole un peu dans l'huile d'olive. C'est un plat du midi. Hein. Oui, l'huile d'olive inévitable. Ah ouais, inévitable. Et regarde, elle est drôlement souple par terre. Hein. Alors une fois que tu les as bien fait rissoler, tu prépares la farce. Alors la farce, il y a des tomates, des oignons et des petits lardons. Tu commences par faire rissoler les petits lardons. Voilà, tu me mets le lac s'il te plaît. Voilà, on est sur la fémorale superficielle. On va essayer de monter un petit peu. Alors là, je vais prendre le Beckman un peu plus large. Après, tu ajoutes tes oignons. Tu les fais fondre. Vas-y. Tu les fais fondre, mais surtout, tu les fais pas roussir. Tu rajoutes du vin blanc et tu fais mijoter pendant 1 heure et demie. Jusqu'à ce que les fonds d'artichaut soient parfaitement cuits. Et c'est absolument délicieux. La sauce est très bonne. Mais de quoi vous parlez? Des artichauts à la marigoule. J'étais en chirurgie vasculaire et c'était une vieille dame, elle avait 90 ans, elle avait fait l'embolie pulmonaire. Le cap difficile était franchi et puis j'étais à l'époque jeune interne, je passe dans le service pour faire la visite du soir vers 17h. Elle avait l'air d'aller bien, elle respirait mieux, elle était sortie de réa, elle était en bon état, on considérait qu'elle était quasiment sortante du service. Elle me regarde, elle me fait oh, vous vous êtes vraiment bien occupé de moi, mais c'est pas la peine de continuer, je vais mourir. Ouais, c'est classique. Ouais, classique, attends, je la regarde, je dis, enfin, c'est pas possible, racontez pas d'histoire, vous êtes sorti d'un pas difficile, ça va mieux, vous allez pas mourir, ça va bien se passer, là, vous êtes sortante, vous allez retrouver vos petits-enfants. Elle me dit, non, docteur, je vais mourir cette nuit. J'étais tellement impressionné que j'ai attrapé l'infirmière, je lui ai dit, écoutez, cette patiente-là, vous me la surveillez spécialement. Cette nuit, une ronde, vous allez rentrer dans la chambre toutes les demi-heures et vous la réveillez toute la nuit pour vérifier comment elle va. Parce que j'avais aucune raison valable de penser qu'elle allait faire quelque chose la nuit, mais elle avait une telle force de conviction que je me suis dit, c'est pas possible. Et je suis venu le lendemain, elle était morte. Elle était morte dans la nuit, entre 2 passages de l'infirmière, sans aucun signe, sans rien du tout. Alors, quand tu vois des trucs comme ça, ça te laisse un certain malaise. Hein.
Et ça, ce genre de truc, j'ai eu plusieurs... ma grand-mère m'a fait le même coup, 3 jours avant de mourir. Et ben, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, je vais mourir, c'est pas la peine de s'occuper de moi, je vais mourir. Et je m'en suis vraiment voulu parce que j'étais pas là quand c'est arrivé, quoi. Mais je crois que j'aurais été là, c'était pareil. Elle en avait marre, elle a décidé d'arrêter de lutter et elle est morte. Et il n'y avait rien à faire. Je veux dire, tu peux pas tirer les gens malgré eux. Hein. Ça, c'est impossible. Ça y est, catastrophe. C'est l'anévrisme rompu. Maladroit pour un chirurgien. Ah, tu sais, c'est le propre des chirurgiens, ils sont maladroits. Tiens, regarde, on va colmater avec des compresses. Voilà, ça y est. Il nous manque une gentille infirmière comme au bloc, là. Une penseuse qui pense à tout. Ça y est, l'hémorragie est contrôlée.